Salut à tous, avec cette vidéo consacrée sur l'actualité du MotoGP, on va en première partie parler des tests de Brno avec les pilotes MotoGP qui ont pu donc tester les machines 850 cm3 ainsi que les pneus Pirelli. On a pu avoir des chronos et des photos des nouvelles machines, donc je vous montre tout ça. Et puis en deuxième partie de vidéo, ça y est, les officialisations de transfert pour le MotoGP de 2027 commencent à tomber et je vous donne aussi toutes les infos. Bon, ce test de Brno pour les motos 850 cm3, on en a déjà parlé dans la précédente vidéo, je vous avais déjà donné pas mal d'informations et l'une d'entre elles c'était que ce test s'est réalisé à huis clos. Donc on imaginait que ça allait être compliqué justement d'avoir certaines news et ce fut le cas. Du point de vue des déclarations, j'ai vu Luca Marini qui en a parlé très rapidement mais il est resté extrêmement vague. Par contre, deux infos très intéressantes. Déjà on a pu avoir des photos de ce test et on peut voir un peu ces nouvelles motos et les changements qu'il y a sur ces machines. Donc ça c'était déjà vachement cool, mais surtout il y a Rosario Triolo qui a sorti les chronos, les meilleurs chronos précisément de chaque constructeur lors de ce test 850 cm3 comparé aux meilleurs chronos de tous les constructeurs lors de la course du dimanche sur le circuit de Brno. Donc je vous affiche tout ça et c'est évidemment très intéressant de pouvoir faire des petites comparaisons et de voir un peu la dynamique. Alors attention, c'est comme d'habitude, ces chronos ils veulent pas dire bien grand chose, ça permet juste de pouvoir un peu se renseigner sur le sujet et on voit que c'est bien Aprilia qui a roulé le plus vite. À noter qu'apparemment les chronos ont bien été réalisés avec des pneus soft, donc on a quand même un peu attaqué lors de ces tests et on se rend compte aussi bien sûr qu'on a été moins rapide avec ces machines 850 cm3 par rapport aux meilleurs tours en course, sauf pour un seul constructeur, c'est Yamaha, une 54.2 contre une 54.3 lors de la course du dimanche. Bravo à Yamaha, je sais pas si vous êtes extrêmement surpris, c'est vrai que ça ne m'étonne pas, mais bref, petite surprise par contre si on continue sur les japonais, j'imaginais pas Honda, dernier constructeur, surtout que Honda avait ses pilotes officiels, ils avaient Joan Mir et Luca Marini qui étaient présents, donc j'imaginais peut-être plus Honda aux avant-postes de ce classement entre gros guillemets, mais bon, peut-être qu'ils n'ont pas attaqué de la même manière que les autres, on peut trouver énormément d'explications à pourquoi Honda est un petit peu plus loin par rapport aux autres. Voilà, et juste avant de parler du Mercato 2027, je voulais donc parler du sponsor de cette vidéo, NordVPN, qui vous permet d'avoir de nombreuses fonctionnalités, mais surtout de pouvoir voir des sports mécaniques, comme le championnat du monde moto, le rallye, la Formule 1, ou peut-être même d'autres sports, comme par exemple le football avec la Coupe du Monde. Alors regardez, c'est vraiment très simple, vous avez juste à installer et ouvrir l'application, et ensuite il y a par exemple deux choix qui s'offrent à vous. Soit vous allez vous connecter en Belgique et sur internet aller sur le site de la RTBF Ovio, soit vous allez vous connecter en Suisse et sur internet, allez sur le site de la RTS. Bon, voilà, comme d'habitude, c'est vraiment pas plus compliqué. Alors, je vous rappelle qu'en description, vous avez un tuto fait par mes soins qui vous permet de voir un peu étape par étape comment tout ça fonctionne, si jamais vous en avez besoin. Et pour conclure, en description ou encore en commentaire épinglé, vous avez aussi mon lien NordVPN qui vous permet d'avoir de très grosses promotions sur les abonnements d'1 an, sur les abonnements de 2 ans, avec en plus des mois gratuits offerts. Et je vous rappelle que vous avez la garantie satisfait ou remboursé de 30 jours, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Bref, un grand merci à vous tous, un grand merci à NordVPN qui sponsorise cette vidéo et on passe maintenant à notre mercato. Et on commence par Ducati parce qu'on a pu avoir plusieurs informations. Déjà chez les Rouges, Marc Marquez est officialisé pour 2 saisons supplémentaires jusqu'en 2028 donc. Petite surprise parce que si vous avez suivi mes vidéos, les rumeurs disaient plutôt qu'il y avait des chances que Marc Marquez signe un contrat d'1 an plus 1 année supplémentaire en option. Et finalement, apparemment, Marquez a bien signé 2 années en plus directement. Très content pour Marquez. Bon, maintenant, c'est pas une énorme surprise, comme beaucoup d'officialisations de toute façon qui vont arriver, ce ne sont pas des énormes surprises. Mais bon, c'est fait, c'est signé, Marquez est en rouge pour 2 saisons supplémentaires. Par contre, à ses côtés, c'est quand même un sacré changement parce que oui, Francesco Bagnaia va donc bien quitter Ducati Ugine à la fin de la saison. On parlera juste après de où il va partir. Et le pilote qui le remplace, c'est Pedro Acosta. C'est maintenant officiel. L'Espagnol quitte KTM et rejoint Ducati. Sacrée équipe pour Ducati, Marc Marquez, l'un des plus grands pilotes de l'histoire, et puis à ses côtés donc Pedro Acosta, qui pourrait devenir aussi l'un des plus grands pilotes de l'histoire. J'ai hâte de voir ce que ça va donner en termes d'entente, j'ai hâte de voir ce que ça va donner en termes de baston en piste. Je vous avoue que je suis très intrigué, mais en tout cas, les Rouges tapent très fort. Alors comme je vous l'ai dit, Francesco Bagnaia va donc quitter Ducati et va rejoindre Aprilia.
Est-ce qu'on est surpris? Non, ça fait des semaines et des semaines, voire même des mois qu'on parle de cette signature de Pecco chez Aprilia, mais ça y est, c'est une nouvelle fois officiel. Pecco a donc signé pour un très gros contrat, et ça par contre c'est intriguant parce qu'il a signé pour 4 années chez Aprilia. Oui, ça on fait des saisons, ça va dans l'idée de travailler sur le long terme chez Aprilia avec le développement aussi bien sûr du constructeur italien. Ça va faire aussi au sein du team usine 2 pilotes italiens parce que je vous rappelle que Bezzecchi a déjà signé. Pecco vient de signer, donc bon, ça fait aussi une très très belle équipe pour Aprilia et j'espère que cette machine 2027 va aussi tenir toutes ses promesses et que Aprilia va continuer de jouer les avant-postes. Alors Aprilia est bien évidemment content de ce transfert. On a pu avoir des propos de Massimo Rivola qui en profite pour mettre un petit taquet à Ducati en disant Pecco a eu du courage, je crois que s'il nous a choisis c'est parce qu'il pense pouvoir réussir à battre ceux qui, je ne dis pas qu'ils l'ont renié, mais qui ont en tout cas préféré d'autres pilotes alors qu'il était celui qui leur avait apporté le titre. Bon, très bien, en tout cas il y a bien un autre pilote qui s'est fait renier et il est chez Aprilia, c'est évidemment Jorge Martin avec la signature là des 2 pilotes italiens. Jorge Martin ne sera donc plus chez Aprilia à la fin de cette saison 2026. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu et si elle vous a plu n'hésitez pas à la liker, partager, commenter. On se donne donc rendez-vous dans quelques jours, normalement lundi. Je vous dis bye bye les potes, ciao.